Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la vie quotidienne, nous sommes constamment entourés par des bruits, des distractions et des relations qui occupent notre esprit. Beaucoup d'entre nous cherchent toujours la compagnie, pensant que c'est là que réside le bonheur et la paix. Pourtant, avez-vous déjà réfléchi à pourquoi, à certains moments, Allah vous guide vers la solitude? Pourquoi cette sensation d'être seul, bien que difficile, pourrait-elle en réalité être un signe de la sagesse divine et une volonté d'Allah pour vous rapprocher de lui? La solitude n'est pas un vide ni une punition, mais une opportunité divine. Allah, Dambz. Sa grande sagesse utilise parfois ces moments de solitude pour purifier notre âme, renforcer notre foi et nous apprendre des leçons profondes sur la dépendance envers lui. Dans un monde où nous recherchons souvent la validation des autres, Allah nous invite à nous tourner vers lui, à trouver la paix en lui seul. Alors, pourquoi Allah veut-il parfois que nous soyons seuls? Et qu'est-ce que cela signifie pour notre relation avec lui? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi être seul peut être un acte divin de miséricorde, comment cela nous aide à grandir spirituellement, et comment cette solitude peut nous rapprocher d'Allah. Restez avec nous pour découvrir cette vérité profonde et transformatrice. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. L'importance de la solitude dans l'islam. Dans l'islam, la solitude n'est pas perçue comme un isolement négatif, mais comme un moment de réflexion profonde et de croissance spirituelle. Allah nous invite souvent à rechercher la solitude, non seulement dans nos moments de dévotion, mais aussi dans les périodes de difficulté, pour mieux comprendre notre relation avec lui. Le Coran nous enseigne que la solitude peut être un moyen puissant de se rapprocher d'Allah. Dans le verset 705, Allah dit « Et souviens-toi de ton Seigneur en toi-même, dans l'humilité et la crainte, sans élever la voix, au matin et au soir, et ne sois pas parmi les négligents. » Ce verset nous rappelle l'importance de l'introspection silencieuse, loin des distractions extérieures, pour renforcer notre lien avec notre Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance de se retirer dans la solitude pour prier et méditer. Il s'éloignait régulièrement des foules pour méditer dans la grotte de Hira, un endroit où il se retirait pour rechercher la proximité d'Allah avant la révélation divine. Cet acte n'était pas un rejet de la société, mais un moyen de se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel, sa relation avec Allah. Ainsi, la solitude dans l'islam n'est pas un moment de solitude physique, mais un voyage spirituel qui permet de se purifier, de se concentrer sur l'adoration et de se préparer à recevoir la guidance divine. Le rôle de la solitude pour la purification de l'âme. La solitude, dans la perspective islamique, offre un espace propice à la purification de l'âme. Dans un monde saturé de distractions, il devient difficile de se concentrer sur l'essentiel, d'écouter la voix intérieure et de se recentrer sur la raison même de notre existence, notre relation avec Allah. La solitude, loin d'être un fardeau, devient un moyen puissant pour se débarrasser des impuretés de notre cœur et purifier notre âme. Lorsque nous sommes seuls, nous n'avons plus la distraction des autres, ni l'agitation de la vie quotidienne. Cela nous oblige à nous confronter à notre propre être, à regarder à l'intérieur et à poser les vraies questions. Suis-je sur le bon chemin? Ai-je vraiment purifié mon cœur pour Allah? Suis-je sincère dans mes intentions? La solitude nous permet de nous libérer des influences extérieures et de faire face à notre essence, souvent dissimulée sous des couches de distraction et de préoccupations mondaines. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran l'importance de purifier notre cœur. Dans le verset 33-41, Allah dit « Ô vous qui avez cru, souvenez-vous souvent d'Allah et glorifiez-le le matin et le soir.
Ce verset nous incite à rester constamment connectés à lui, à nous rappeler sa grandeur et à chercher à purifier nos intentions à travers la prière, le dhikr, souvenir d'Allah, et la réflexion. La solitude est également un moment idéal pour pratiquer le repentir. Loin des yeux des autres, nous pouvons nous adresser à Allah avec une sincérité totale, demandant pardon pour nos péchés et cherchant à purifier notre cœur de tout ce qui pourrait entraver notre connexion avec lui. Dans un hadith, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les meilleures personnes sont celles qui sont les plus conscientes de leur cœur et qui cherchent constamment à l'épurer. » Ainsi, la solitude devient un moment de purification spirituelle, une opportunité pour se réconcilier avec soi-même et se rapprocher d'Allah. Elle nous aide à débarrasser notre âme des influences négatives et à cultiver une relation plus pure et plus sincère avec notre Créateur. L'isolement comme une opportunité pour le repentir. La solitude peut devenir un moment précieux de repentance, une occasion unique où l'on peut se tourner vers Allah avec une sincérité totale, loin des distractions et des pressions de ce monde. Lorsque nous sommes seuls, nous avons l'espace et la tranquillité nécessaires pour nous confronter à nos actions, examiner nos fautes et demander pardon à notre Créateur. Dans ces moments d'isolement, le cœur est plus réceptif à la repentance et la solitude devient un moyen puissant de purifier notre âme et de renouer avec la miséricorde divine. Le repentir, ou tauba, est l'un des actes les plus chers à Allah. Il est décrit dans le Coran comme un chemin de purification et de retour vers lui. Allah dit dans le Coran « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une indécence ou font du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui donc pardonne les péchés, sinon Allah. » Quran 3:135. Ce verset nous enseigne que peu importe la gravité de nos erreurs, Allah est toujours prêt à accepter notre repentance sincère, à condition que nous nous tournions vers lui avec humilité et regret. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné la puissance du repentir dans plusieurs de ses hadiths. Il a dit « Celui qui se repent sincèrement à Allah, Allah accepte sa repentance. » Sahih Muslim. Cela signifie que la sincérité dans la demande de pardon est essentielle. Lorsque nous sommes seuls, loin des distractions des autres, nous pouvons nous engager pleinement dans cette introspection et cette démarche de purification. L'isolement permet de s'éloigner des influences externes qui peuvent de nous égarer et de nous concentrer sur l'essentiel, notre relation avec Allah. C'est un moment idéal pour nous confier à lui, exprimer nos regrets pour nos péchés et chercher sa miséricorde infinie. Dans cet état de solitude, nous pouvons remettre en question nos comportements passés et nous engager à suivre un chemin plus droit, sous la guidance d'Allah. Ainsi, l'isolement devient une chance pour le croyant de se réconcilier avec Allah, de se purifier et de se préparer à recevoir sa grâce. C'est un temps précieux pour fortifier notre foi et renouveler notre engagement à suivre les enseignements divins. La solitude dans l'exemple des prophètes. Les prophètes dans l'islam sont les modèles parfaits pour chaque croyant, et leur exemple dans la gestion de la solitude nous montre à quel point cette pratique peut être essentielle pour la purification de l'âme et le renforcement de la relation avec Allah. La solitude ne représente pas un moment d'abandon ou de faiblesse, mais plutôt une occasion de se rapprocher d'Allah, de méditer sur sa grandeur et de recevoir sa guidance. Les prophètes, en particulier, ont souvent trouvé dans la solitude une source de force spirituelle et de préparation pour accomplir les grandes missions qui leur étaient confiées. L'un des exemples les plus marquants de la solitude chez les prophètes est celui du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Avant la révélation divine qui allait changer le cours de l'histoire, il se retirait fréquemment dans la grotte de Hira, à la périphérie de la Mecque. Ce lieu isolé devenait son sanctuaire personnel, où il s'adonnait à la méditation,
à la prière et à la réflexion. Le prophète Muhammad, PBUH, cherchait la tranquillité loin des distractions de la vie sociale et politique pour se rapprocher de son Créateur. Cette période de solitude dans la grotte de Hira ne fut pas seulement un moment de préparation physique, mais aussi un moment spirituel d'élévation, de purification et de soumission à la volonté d'Allah. C'est dans cet isolement qu'il reçut la première révélation du Coran, marquant le début de sa mission prophétique. Allah l'avait préparé à cette grande responsabilité en l'éloignant du tumulte du monde, lui offrant ainsi un espace pour recevoir sa parole divine. Un autre exemple important est celui du prophète Musa, Moïse, qui a également connu des moments de solitude significatifs. Après avoir fui l'Égypte et trouvé refuge chez le prêtre de Madian, Moïse s'est retrouvé dans une période d'isolement, loin de son peuple et de ses préoccupations passées. C'est au cours de cette période qu'il a trouvé un profond réconfort et une direction claire d'Allah. C'est là qu'Allah lui est apparu sous la forme du buisson ardent et lui a donné la mission de libérer les enfants d'Israël de l'oppression. L'isolement de Moïse lui a permis de se purifier, d'approfondir sa relation avec Allah et de se préparer à la grande mission qui l'attendait. Un autre exemple marquant de solitude chez un prophète est celui du prophète Isa, Jésus, qui selon le Coran, a été élevé par Allah dans un lieu retiré. Il a eu des moments de recueillement dans des lieux solitaires où il se consacrait à la prière et à la méditation, comme le décrit le Coran dans plusieurs versets. Il a passé du temps dans l'isolement pour se préparer à son message divin, se concentrant uniquement sur la volonté d'Allah. Ces exemples nous enseignent que la solitude, loin d'être une fuite de la société ou un signe de faiblesse, est un moyen d'approfondir la foi, de renforcer la connexion avec Allah et de se préparer à des responsabilités spirituelles. Les prophètes ont montré que, dans des moments de solitude, la clarté spirituelle se trouve, la patience se cultive et la préparation intérieure pour accomplir de grandes tâches commence. Par leur exemple, nous apprenons à ne pas craindre la solitude, mais à l'utiliser comme une occasion de renouveau spirituel et de préparation divine. La solitude permet également d'être plus réceptif à la parole d'Allah, de mieux entendre son appel et de mieux comprendre les messages qu'il nous envoie. C'est un moment pour abandonner les distractions du monde et se concentrer sur l'essentiel, la relation intime avec Allah. Ces exemples des prophètes nous rappellent que la solitude est un don divin qui, utilisé correctement, peut mener à une élévation spirituelle profonde et à un accomplissement du devoir divin. La solitude comme un test divin, 2000 caractères. La solitude peut parfois être une épreuve difficile à traverser, un test divin que beaucoup d'entre nous redoutent. Lorsque nous nous retrouvons seuls, loin de la compagnie des autres, il est facile de se sentir déconnecté, perdu ou même accablé. Pourtant, dans la perspective islamique, cette solitude n'est pas un simple hasard ou une malchance, mais un moyen par lequel Allah teste notre patience, notre foi et notre capacité à nous rapprocher de lui. Allah utilise la solitude comme un outil pour purifier le cœur et renforcer la foi du croyant. Dans le Coran, Allah nous rappelle que les épreuves, y compris la solitude, font partie de la vie de chaque croyant. Il dit « Ne vous tuez pas, car Allah est certes plein de miséricorde à votre égard. » Coran 4:29. Ce verset nous enseigne que même dans les moments où la solitude semble accablante et où nous pouvons être tentés de succomber à des pensées sombres, Allah est toujours présent avec sa miséricorde. Ce rappel est crucial, car il nous aide à comprendre que chaque moment de solitude est une opportunité pour purifier nos cœurs et nous tourner vers Allah dans l'humilité. La solitude, bien que difficile, est souvent un moyen pour Allah de nous purifier des distractions matérielles et des influences extérieures. C'est un moment où nous sommes confrontés à nous-mêmes, où nos pensées intérieures, nos désirs et nos faiblesses émergent. C'est alors que le croyant doit faire face à ses propres luttes et se rappeler qu'Allah est celui qui apporte la véritable paix intérieure. Dans cet isolement, la personne a l'opportunité de renforcer sa dépendance envers Allah, de se repentir et de rediriger son cœur vers lui avec sincérité. La solitude est donc un test, non pas pour nous briser, mais pour nous forger et nous élever spirituellement.
C'est une occasion d'apprendre à être plus conscient d'Allah, de renforcer notre patience, sabre, et de nous rappeler que, même dans l'isolement, nous ne sommes jamais vraiment seuls, tant qu'Allah est avec nous. Dans ce sens, chaque moment de solitude devient une chance de purification et de croissance spirituelle, nous permettant de nous rapprocher d'Allah et de renforcer notre foi. Les bénéfices spirituels de la solitude. La solitude, bien qu'elle soit souvent perçue comme une expérience difficile, peut en réalité offrir des bénéfices spirituels profonds pour ceux qui cherchent à se rapprocher d'Allah. Lorsqu'un croyant se trouve seul, il est libéré des distractions du monde extérieur, ce qui lui permet de se concentrer pleinement sur son adoration, son autodiscipline et sa relation avec son Créateur. À travers cette période d'isolement, la personne peut renforcer sa foi et se consacrer à sa croissance spirituelle d'une manière plus intense et plus significative. L'un des bénéfices les plus évidents de la solitude est la possibilité de renforcer son adoration. Lorsque nous sommes seuls, il n'y a pas de distraction venant de notre entourage. Nous avons le temps et l'espace nécessaires pour nous consacrer à nos prières et à nos supplications, dans une plus grande sincérité et concentration. Le Coran nous invite à nous souvenir d'Allah dans chaque aspect de notre vie. Dans le verset 33-41, Allah dit « Ô vous qui avez cru, souvenez-vous souvent d'Allah et glorifiez-le le matin et le soir. » En étant seul, un croyant peut dédier un temps précieux à cette glorification, sans les interruptions qui surviennent souvent lorsqu'on est entouré. La solitude permet donc de se concentrer totalement sur Allah, sans distraction, ce qui renforce notre adoration et notre connexion spirituelle. Un autre bénéfice spirituel majeur de la solitude est la possibilité de développer une discipline personnelle, taqwa, et de renforcer la maîtrise de soi. L'isolement nous met face à nos propres pensées et comportements, et nous donne l'occasion d'examiner notre propre cœur, nos intentions et nos actions. Cela nous incite à réévaluer notre comportement, à corriger nos défauts et à nous rapprocher de la vertu. En étant seul, un croyant peut travailler sur ses mauvaises habitudes, développer des habitudes positives comme la prière régulière, le dhikr, le souvenir d'Allah et la lecture du Coran, et prendre le temps d'appliquer les principes islamiques dans sa vie quotidienne. Ce processus de purification personnelle est essentiel pour devenir une meilleure personne et un meilleur croyant. La solitude offre également une occasion unique d'approfondir notre compréhension du Coran et des enseignements islamiques. L'absence de distractions extérieures permet de se concentrer sur l'étude du livre d'Allah, de méditer sur ses versets et de réfléchir sur leur application dans la vie quotidienne. Allah dit dans le Coran, « C'est un livre béni que nous avons fait descendre pour que les gens méditent sur ces versets. » Coran 38-29. La solitude crée un environnement où l'on peut véritablement réfléchir et comprendre la parole d'Allah sans l'influence des bruits extérieurs ou de la vie quotidienne. Cette réflexion peut mener à une plus grande clarté spirituelle et à une meilleure compréhension des enseignements divins, ce qui permet de les appliquer plus efficacement dans notre vie. De plus, la solitude permet de renforcer la patience, sabr, et de développer un sens plus profond de l'humilité et de la gratitude. En étant seul, nous sommes invités à nous libérer des attentes des autres et à rechercher la satisfaction d'Allah seul. L'isolement nous permet de nous concentrer sur nos besoins spirituels et de comprendre que notre dépendance totale doit être envers Allah. Cela renforce notre résilience face aux épreuves de la vie et nous aide à rester ancrés dans la foi, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Enfin, la solitude permet de développer une relation plus intime avec Allah. C'est dans ces moments de calme et de retrait que nous pouvons véritablement ouvrir nos cœurs à notre Créateur, lui parler sincèrement dans nos prières et lui confier nos peines, nos désirs et nos aspirations. C'est un moment pour se connecter profondément avec celui qui nous a créés, pour chercher sa guidance et pour nous rappeler que nous ne sommes jamais vraiment seuls, car Allah est toujours avec nous. En résumé, la solitude offre de nombreux bénéfices spirituels pour le croyant. Elle permet de renforcer l'adoration, de développer la discipline personnelle, de se concentrer sur l'étude du Coran
et de renforcer la patience et la relation avec Allah. Au lieu de voir la solitude comme une épreuve négative, nous devrions la considérer comme une opportunité précieuse pour croître spirituellement et se rapprocher de notre Créateur. La solitude comme une préparation pour de grandes responsabilités. La solitude, bien qu'elle soit parfois perçue comme une épreuve, est en réalité une période de préparation cruciale pour les grandes responsabilités et les épreuves à venir. Dans la tradition islamique, de nombreux exemples de prophètes nous montrent comment leurs moments de solitude étaient essentiels pour les préparer aux lourdes missions qu'Allah leur confiait. Ces périodes d'isolement n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un moyen pour Allah de les préparer spirituellement et émotionnellement à accomplir de grandes tâches. De la même manière, la solitude dans nos vies peut être un moyen pour Allah de nous préparer à des moments importants. Lorsque nous nous retrouvons seuls, loin des distractions du monde, nous avons l'opportunité de réfléchir sur nos actions, de renforcer notre foi et de développer des qualités telles que la patience, sabre et la résilience. Ces qualités sont indispensables lorsque nous faisons face aux défis de la vie, qu'il s'agisse de responsabilités familiales, professionnelles ou spirituelles. Allah, dans sa sagesse infinie, nous place parfois dans des périodes de solitude pour nous enseigner à gérer ces responsabilités avec calme et discernement. Le prophète Muhammad, PBUH, est un exemple parfait de la façon dont la solitude prépare à de grandes responsabilités. Avant de recevoir la révélation divine, il se retirait régulièrement dans la grotte de Hira, où il passait des périodes de méditation et de prière. Cette solitude lui permettait de se purifier et de se préparer à la lourde mission de propager le message d'Allah. C'est dans cet isolement qu'il a trouvé la force intérieure nécessaire pour accepter la responsabilité de devenir le messager d'Allah et de guider l'humanité. De même, le prophète Moussa, Moïse, a connu une période de solitude après avoir fui l'Égypte. C'est durant son isolement qu'il a eu le temps de réfléchir à sa mission et de recevoir la guidance d'Allah, qu'il a préparé à conduire les enfants d'Israël vers la liberté. La solitude l'a fortifié, lui permettant de devenir le leader qu'Allah voulait qu'il soit. Pour nous aussi, ces moments de solitude sont des opportunités pour se préparer aux grandes responsabilités de la vie. Lorsque nous faisons face à des décisions importantes ou des épreuves, ces périodes de retrait nous aident à cultiver la patience, la sagesse et la dépendance envers Allah. Dans ces moments de calme, nous pouvons renforcer notre foi et trouver la clarté nécessaire pour prendre des décisions éclairées et agir selon la volonté d'Allah. En résumé, la solitude n'est pas une période à craindre, mais un moyen puissant par lequel Allah nous prépare à de grandes responsabilités. Elle nous enseigne la patience, la résilience, et nous aide à développer une relation plus profonde avec Allah, nous armant ainsi pour affronter les défis de la vie avec force et détermination. Comment vivre la solitude avec sagesse? La solitude peut être vécue de manière positive et bénéfique si elle est abordée avec sagesse. Plutôt que de la percevoir comme une période de vide ou de tristesse, il est essentiel de l'utiliser comme une occasion précieuse de croissance spirituelle. Pour vivre la solitude avec sagesse, commencez par chercher refuge en Allah. Dans le Coran, Allah nous enseigne que la meilleure manière de surmonter les épreuves de la vie, y compris la solitude, est de se tourner vers lui. En prière, en supplication, dua, nous pouvons exprimer nos sentiments et demander à Allah de nous guider et de nous fortifier. Ensuite, profitez de cette période pour vous rapprocher d'Allah à travers des activités spirituelles. Lire le Coran et méditer sur ces versets permet d'approfondir votre compréhension de la parole divine. Le Coran dit: « C'est un livre béni que nous avons fait descendre pour que les gens méditent sur ces versets. » Coran 38-29. Ce temps de réflexion sur le livre sacré nous aide à trouver des réponses spirituelles et à purifier nos cœurs. La solitude est aussi une occasion pour l'introspection. Prenez le temps de réfléchir sur votre parcours personnel, vos actions passées et vos objectifs futurs.
La méditation sur soi permet de prendre conscience de ses défauts et de ses forces, et de se remettre sur la voie de la vertu. Enfin, il est important de ne pas laisser la solitude se transformer en isolement social ou en tristesse. Au contraire, voyez-la comme une opportunité pour grandir spirituellement et vous rapprocher d'Allah. Utilisez ce temps pour renforcer votre connexion avec lui et ne laissez pas la solitude devenir une source de solitude émotionnelle. Cherchez toujours la compagnie de ceux qui vous rappellent Allah et de bonnes pratiques qui nourrissent votre âme. La solitude n'est pas une punition, mais un cadeau d'Allah, une occasion précieuse de purification et de développement spirituel. Ces moments de retrait ne sont pas là pour nous isoler, mais pour nous rapprocher de lui. Merci et à bientôt.